Bonjour tout le monde, moi c'est Eva, astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo horoscope pour vous parler de la pleine lune en Scorpion qui a lieu le 24 avril 2024. Je vais commencer cette vidéo par vous parler des énergies globales de cette pleine lune qui vont influencer tout le monde et je continuerai par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir un peu plus en détail personnellement comment cette pleine lune va vous influencer. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le minutage signe par signe pour que vous cliquiez sur ceux qui vous intéressent et comme à chaque fois, si vous me laissez un j'aime ou un commentaire, ça me motive à continuer à vous faire d'autres vidéos horoscopes. J'adore avoir vos retours. C'est parti. Donc, cette fameuse pleine lune en Scorpion, elle a lieu le 24 avril 2024 et on en ressent les effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Chaque pleine lune, qu'importe dans le signe est-ce qu'elle tombe, ça va être le pic du cycle lunaire. Donc, les émotions, les énergies vont être super intenses, que l'on croit à l'astrologie ou non, tout le monde est souvent affecté par la pleine lune, surtout au niveau de sa qualité de sommeil. Pourquoi? Parce que la pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire, là où les émotions sont les plus intenses. En fait, la lune, quand elle est pleine, elle vient mettre en lumière des choses de notre vie qu'on n'aurait pas forcément remarqué le reste du temps. C'est comme s'il y avait certaines émotions, certains blocages qui étaient enfouis depuis un petit moment et qui refaisaient surface au moment de la pleine lune. Donc, on peut avoir cette intensité émotionnelle à chaque pleine lune. Ça arrive tous les mois, Donc, promis, pour cette pleine lune en Scorpion, ça va aller. Mais donc, il y a ce pic du cycle lunaire, cette fameuse pleine lune, parce que c'est un temps pour lâcher prise, pour laisser partir tout ce qui vous sert plus, tout ce qui vous bloque, et surtout, vous allez voir dans quelques instants, quand la pleine lune est en Scorpion, c'est un gros nettoyage émotionnel qu'on vient faire. Et donc, il y a ces émotions, cette énergie, voilà, de libération émotionnelle, parce que à chaque pleine lune, vous avez le soleil et la lune qui tombent dans les signes opposés. Donc, il y a cette énergie un peu de conflit intérieur, de dualité, d'opposition qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui est présente à la pleine lune, mais qui est là pour nous apprendre à lâcher prise, pour se délester en fait du poids qu'on aurait sur les épaules. Et quand on regarde d'un petit peu plus près la lune, dans quel signe est-ce qu'elle est quand elle est pleine, on a plus de détails sur quel genre de lâcher prise est-ce qu'il faudrait tendre. Donc, pour le 24 avril, la pleine lune tombe dans le signe du Scorpion. Vous n'êtes pas sans savoir que le signe du Scorpion, c'est un des signes les plus intenses du zodiaque, en plus d'être mon signe astro. Quand la pleine lune est en Scorpion, clairement, on rigole pas tant que ça, parce que c'est un signe, en fait, le Scorpion de mort-renaissance. Alors, ça peut faire peur tout de suite, ces mots, mais en fait, la pleine lune en Scorpion, en une phrase courte, elle vous aide à laisser mourir une partie de vous qui ne vous correspond plus pour vous autoriser à renaître, pour ensuite pouvoir jouir de ce fameux renaissance, de cette fameuse renaissance qu'on retrouve au printemps, pour prendre ce fameux nouveau départ, et il se peut que vous ayez encore certains bagages émotionnels qui jusque-là vous empêchiez de prendre un nouveau départ. Et ben grâce à la pleine lune en Scorpion, on dit adieu à cette lourdeur qu'on a sur les épaules, à ce bagage émotionnel, on se dit au revoir même au passé et on avance dans notre vie. Mais c'est pas forcément facile puisque la pleine lune tombe en Scorpion. Le Scorpion est un signe d'eau, donc forcément les émotions vont être d'autant plus intenses. La pleine lune, c'est déjà l'intensité émotionnelle incarnée, mais en plus en Scorpion, vos émotions vont revenir sur le tapis. Il va y avoir vraiment une occasion à faire un grand nettoyage émotionnel et ça tient qu'à vous. Parce que le Scorpion, en fait, pourquoi est-ce que parfois c'est un signe qu'on n'aime pas? Parce que comme je vous disais, c'est un signe super intense. Donc quand la pleine lune est en Scorpion, vous allez ressentir cette intensité émotionnelle et ça peut justement vous faire tendre vers les parties de vous qui sont pas forcément alignées. Je m'explique. Dans le Scorpion, il y a quand même, si on est honnête, une énergie toxique. Donc en fait, la pleine lune en Scorpion, elle va
Elle va vous pousser vers vos retranchements, elle va vous pousser vers vos limites, cette pleine lune en scorpion, et elle va vous aider en fait à ressortir ce qu'il y a de bon en vous seulement si vous en avez les moyens, si vous faites l'autruche, si vous ne voulez pas regarder la vérité en face. Forcément, la pleine lune en scorpion va vous ramener vers vos défauts, vers vos basses énergies, et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas du tout ce qu'on veut. Pour cette pleine lune-là, on veut justement que vous vous débarrassiez de toutes ces énergies négatives, pour laisser mourir une partie de vous qui n'est plus alignée et vous autoriser à renaître. Comme le phénix qui renaît de ses cendres. En gros, c'est ça l'énergie du scorpion. Mais ça, c'était la pleine lune qui était en scorpion. Alors que à l'opposé, il y a pas mal de planètes qui sont en taureau. Vous avez en ce moment le soleil qui est en taureau, mais vous avez également Jupiter et Uranus qui sont en taureau et ces deux planètes, elles sont conjointes. Qu'est-ce que ça vient faire, Uranus et Jupiter conjointes en taureau au milieu de la fameuse pleine lune? Eh bien, ça va vous demander en fait de faire un gros nettoyage par rapport au passé, d'arrêter de fonctionner comme vous le faisiez avant. Il va y avoir en fait peut-être certaines croyances que vous portiez sur vous-même qui vont un peu se débloquer. Et c'est comme si on faisait une remise à niveau d'un ordinateur ou qu'on se rachetait un nouveau téléphone high-tech. Ben, c'est un petit peu ça ce qui va se passer avec vos émotions, avec votre mental. Durant cette pleine lune en scorpion, vous allez faire une mise à jour de vos émotions, vous allez faire une mise à jour de vos croyances limitantes, vous allez faire une mise à jour en fait de certains blocages qui vous viennent du passé pour clairement passer le balai devant votre porte et vous ouvrir à ce nouveau départ que vous offre le printemps. Donc je vous dis, il y a de belles énergies en ce moment, c'est le moment d'en profiter, mais pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort et il se peut que durant cette pleine lune en scorpion, sortir de sa zone de confort, ce soit un petit peu challengeant, on va dire ça comme ça. Voilà. Parce que il y a pas mal d'énergie conflictuelle dans le ciel, donc il y a certes cette opposition entre la pleine lune qui est en scorpion et toutes les planètes qui sont en taureau. Mais ces planètes Scorpion-Taureau viennent former également un carré avec Pluton en Verseau en ce moment. Bref, j'essaye de pas trop vous perdre au milieu de toutes ces explications astrologiques, mais il y a une énergie de nouveau départ qui traîne dans l'air, une énergie de sortir de sa zone de confort, une énergie où on vous demande d'oublier le passé pour vous concentrer sur votre futur et d'agir pour votre futur. Voilà, j'espère que j'ai été claire parce que les énergies de la pleine lune en scorpion sont denses. On va pouvoir passer à l'horoscope signe par signe pour que vous compreniez un petit peu plus en détail quels sont les enjeux pour vous. Et petit disclaimer, comme à chaque fois, avant que vous sautiez sur votre signe astro, moi je vous encourage vivement à également écouter l'horoscope pour votre ascendant, mais également votre signe lunaire si vous voulez de la guidance au niveau émotionnel et votre signe de votre Vénus si vous voulez une guidance au niveau amoureux. Donc c'est parti, on démarre cet horoscope avec le premier signe du zodiaque, Bélier. Pour les personnes qui ont des placements en Bélier, cette pleine lune en Scorpion, elle est de bon augure en astrologie. Bélier et Scorpion, ce sont deux signes qui vont très bien ensemble. Donc en gros, clairement, vous êtes un petit poisson qui nage dans l'eau, les Béliers là en ce moment. Mais c'est pas forcément de l'eau. Je suis désolée, mes Béliers, c'est plutôt la lave. Vous êtes en train de bouillir d'énergie en ce moment, les Béliers. C'est le printemps, vous êtes dans les starting blocks, mais allez-y, on fonce. Mais pour ne pas vous prendre des portes, pour ne pas vous prendre des murs, pour les personnes qui ont des déplacement en Bélier, il va falloir juste faire arrêt sur image, vous rappeler des leçons du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs pour le futur. Ok? Les Béliers, vous êtes cette âme, ce grand cœur qui met toute son énergie, toutes ses passions dans les choses qui lui tiennent le plus à cœur, dans les choses qui le passionnent, mais parfois vous pouvez vous éparpiller les Béliers. N'oubliez pas les leçons que vous avez apprises. Vous êtes un signe, les Béliers, qui foncent tête baissée, qui réfléchit en cours de route, on va dire. Mais parfois, en fait, il vaut mieux remuer sa langue cette fois dans la bouche avant de parler. Il vaut mieux avoir un petit temps de réflexion, savoir que la nuit porte conseil afin de faire un grand choix, mes béliers, pour cette pleine lune en scorpion. Pour les personnes qui ont des placements en taureau, je vais vous dire que c'est coup-ci coup-ça parce que la pleine lune en scorpion, elle tombe certes dans votre signe opposé, le scorpion, mais le scorpion, c'est votre signe complémentaire également. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'énergie taureau. C'est d'ailleurs bientôt votre anniversaire, mes taureaux. Il y a le soleil qui est en taureau. Il y a, comme je vous disais, Jupiter et Uranus qui sont aussi en taureau. Donc il y a pas mal d'énergie taureau qui vous rattachent vers votre zone de confort. Il y a des énergies qui vous empêchent d'avancer vers votre futur parce que ça vous pousse vers votre petit cocon, ça vous pousse vers
un espace de votre vie où vous êtes voilà, dans votre zone de confort, rattaché à vos habitudes. Mais justement, cette pleine lune en scorpion, elle vous aide à chambouler tout ça. C'est challengeant, hein. Comme je vous ai dit, il y a aussi un carré dans le ciel avec Pluton en Verseau, donc les énergies, elles sont assez conflictuelles, elles vont vous challenger, mais c'est pour le mieux, c'est pour avancer dans votre vie. Oubliez un peu les blessures du passé et vous autorisez à vous offrir une seconde chance, les taureaux. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette pleine lune en Scorpion, elle va vous demander de laisser un peu le mental de côté et de vous connecter à votre intuition et de vous connecter à vos émotions. Je sais que vous qui avez des placements en Gémeaux, vous avez tendance à beaucoup rationaliser, à beaucoup vous remettre en question. Mais parfois, en fait, quand on sait, on sait. Là, les Gémeaux, va falloir vous connecter à votre intuition profonde. Va falloir écouter vos émotions et ça, vous en êtes capable. Les Gémeaux, vous avez cette capacité, en fait, d'être à l'écoute des signes que l'univers vous envoie, d'être à l'écoute des messages que vous envoie votre corps, les Gémeaux, d'être à l'écoute de vos émotions. Et donc, pourquoi pas utiliser votre don pour les mots, les Gémeaux. N'hésitez pas à faire des exercices de journaling, n'hésitez pas à faire des sessions de thérapie ou à partager à vos meilleurs amis vos états d'âme. C'est vraiment ce qui va vous aider à traverser cette pleine lune en Scorpion au mieux, les Gémeaux. C'est exprimer vos émotions, poser ce que vous avez sur le cœur, les Gémeaux. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette pleine lune en Scorpion, elle tombe dans votre élément, l'eau. Vous êtes Cancer, c'est un signe d'eau. Et la pleine lune tombe en Scorpion qui est un signe d'eau aussi. Les émotions vont être clairement super puissantes durant cette pleine lune. Les cancers, je ne vous le cache pas, les émotions peuvent ressortir, mais justement, c'est le moment d'écouter votre intuition. Elle va être vraiment mise en avant, votre intuition. Les cancers, elle est très forte chez vous. Vous avez également une grande intelligence émotionnelle pour avoir les réponses à vos questions. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous avez l'habitude de gérer ces vagues émotionnelles. Elles vont être là, elles vous accompagnent, elles vont vous donner des pistes. Les cancers vont vous donner des réponses, toutes vos émotions. Connectez à votre intuition dès que vous avez des doutes, dès que vous avez un choix à faire. Les réponses, elles sont vraiment profondément à l'intérieur de vous, les cancers. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, ah là là, cette pleine lune en Scorpion, elle est pas de bon augure, je suis désolée. Elle va être assez conflictuelle pour vous parce qu'elle va faire ressortir certaines de vos peurs, certains de vos blocages, elle va faire ressortir votre besoin de contrôle pour vous apprendre à lâcher prise. Oh là là. Je sais, mes lions, vous êtes doués pour diriger, pour contrôler, pour passer à l'action. Mais cette pleine lune en Scorpion, elle veut que vous fassiez un petit peu un arrêt sur image, une pause, que avant en fait d'aller vers votre prochain objectif, de votre prochaine ambition, les lions, vous puissiez apprendre à lâcher prise et laisser partir certains bagages émotionnels qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer encore correctement. Moi, ça me parle. J'ai ma lune en lion, donc je vais appliquer mes propres conseils. Voilà, il y a pas mal d'énergie conflictuelle. Clairement, hein, tout ce qu'il y a dans le ciel en ce moment, les lions, ça ne vous aide pas. Que ce soit la pleine lune en Scorpion, c'est conflictuel. Les énergies taureau, c'est conflictuel. Pluton en Verseau, c'est conflictuel avec vous. Pourquoi? Parce que le monde veut que vous ne vous laissiez plus guider par vos peurs et que vous puissiez aller réellement de l'avant en vous débarrassant d'un certain bagage émotionnel. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette pleine lune en Scorpion est de bon augure parce qu'elle est assez complémentaire à vos énergies. Effectivement, la pleine lune tombe en Scorpion, c'est un signe d'eau et vous êtes Vierge, signe de terre. En astrologie, l'eau et terre, c'est complémentaire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en fait, il y a vraiment une propension durant cette pleine lune en Scorpion pour les Vierges à utiliser votre don de guérison. Vous allez être encore plus à l'écoute des autres, vous allez faire de la place justement pour que les autres viennent se confier à vous et créer cette fameuse connexion, cette fameuse empathie. Alors je sais pas, peut-être que ça va vous aider pour le travail, peut-être pour la famille, pour certaines relations ou certains projets que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, durant cette pleine lune en Scorpion, les Vierges, vous allez ressortir ce don un petit peu de guérisseur, de druide, de personne qui peut aider les autres à avancer et vous aussi en fait être en contact des autres, être en fait dans cette énergie d'empathie, de compassion, ça va vous aider à avancer sur certains de vos projets. Mais pour ça, du coup, il faut arrêter de vous prendre la tête. Hein, mes Vierges, vous êtes un signe vraiment de contrôle.
Mais cette pleine lune en scorpion vous aidera à lâcher prise, à vivre le moment présent et à être dans les échanges avec les autres plutôt que d'être dans une énergie parfois de rentabilité, de temps, d'organisation. Là, on laisse un petit peu plus de place pour les émotions, pour le un jour à la fois. Voilà. Pour les personnes qui ont des placements en balance, cette pleine lune en scorpion, elle va vous aider à arrêter de vouloir être parfait, parfaite, à arrêter de vouloir mener une vie impeccable, sans soucis, sans conflit, sans difficulté. La vie, c'est pas ça les balances et parfois vous passez à côté peut-être de certaines choses car vous ne voulez pas avoir certaines conversations les balances, vous ne voulez pas avoir certaines confrontations les balances et justement, hein, cette pleine lune en scorpion, elle va vous aider à sortir les cadavres du placard, à mettre sur le tapis ce qu'il faut communiquer pour que dans vos échanges avec les autres, ce soit encore plus fluide, pour que vous ne laissiez pas de côté vos besoins. Je vous en ai déjà parlé si vous avez écouté les horoscopes précédents. Eh bien, cette pleine lune en scorpion, elle est dans la même direction. Il y a certains pans de votre vie que vous ne vouliez pas voir en face, certains sujets un peu touchy ou certaines blessures qui vont refaire surface durant cette pleine lune. Mais balance, bon courage, ça va le faire même si ça va être intense émotionnellement, vous en êtes capable. Pour les personnes qui ont des placements en scorpion, comme moi, cette pleine lune, elle tombe dans votre signe. Du coup, il y a vraiment une énergie de guérison personnelle qui va pouvoir être mise en place. Vous allez avancer et surtout vous concentrer sur votre futur. Ça va être peut-être un peu challengeant, même si on est dans votre signe, les scorpions, même si la pleine lune tombe dans votre signe. Certes, vous êtes doué pour le lâcher prise, vous êtes doué pour être à l'écoute de vos émotions, de vos blessures, mais justement, cette pleine lune, elle va vous challenger les scorpions parce qu'elle va vous demander de vous concentrer sur le futur, de faire face au passé, de faire face aux blessures, de faire face à votre bagage émotionnel, mais de penser à la vous du futur. Est-ce que la vous du futur, elle mérite d'avoir ce poids sur les épaules constant? Est-ce qu'elle mérite encore de se traîner les casseroles, le bagage émotionnel? Non. Votre moi du futur, elle vous demande de penser à vous, de trouver plus de légèreté durant cette lunaison. Mais c'est pas forcément évident parce que certaines émotions sont tellement intenses que parfois elles vous traînent dans vos côtés un petit peu toxiques, dans vos défauts. Donc ce sera à vous de trouver la force de faire votre mieux pour vous aligner à votre moi véritable. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette pleine lune en Scorpion, elle va vous aider à arrêter d'être dans le suroptimisme. Les Sagittaires, vous êtes un signe d'optimisme, vous êtes un signe de positivité, vous êtes un signe qui voit la vie en rose, mais parfois quand il s'agit de se connecter aux choses un peu plus conflictuelles, un petit peu plus difficiles, vous avez du mal pour les personnes qui sont Sagittaires. Ok, vous êtes dans la lumière, vous voulez avancer, mais parfois en fait il faut juste regarder dans le rétro, dire réellement au revoir au passé pour pouvoir ensuite foncer et aller vers sa voie, aller vers votre vérité, aller vers ce qui vous appelle. En plus, les Sagittaires, vous êtes un signe d'authenticité, vous êtes un signe de vérité, mais en ce moment, il y a certaines parties de vos vies où vous vous mentez un petit peu à vous-même parce que vous n'avez pas envie de creuser, parce que vous n'avez pas envie d'aller là où ça fait mal, les Sagittaires. Et pourtant, cette pleine lune en Scorpion, elle va vous faire ressortir certaines émotions enfouies, certains blocages que vous ne voulez pas voir, ça va ressortir sur les tapis. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, cette pleine lune en Scorpion, elle est de super bon augure. Je suis contente parce que moi aussi j'ai des placements en Capricorne. Effectivement, Capricorne, votre signe, c'est un signe de terre. La pleine lune est en Scorpion qui est un signe d'eau. En astrologie, l'eau et la terre, c'est complémentaire. Donc les Capricornes, cette pleine lune en Scorpion, elle va vraiment vous aider à avoir les yeux en face des trous et à réellement vous concentrer sur ce qui compte. Parfois, les Capricornes, même je dirais souvent, je suis désolée, vous vous mettez pas mal la pression. Vous êtes super exigeants les Capricornes envers vous-même. C'est pas forcément du perfectionnisme, ok, mais c'est que vous avez en fait des hauts standards, mais il y a juste des fois des choses qui sont entre guillemets impossibles à faire, impossibles à atteindre. Et justement, cette pleine lune en Scorpion, elle va aider les Capricornes à vous mettre les yeux en face des trous et à vous rendre compte de la réalité, de qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, à ce moment-là, au printemps 2024. Vous avez plein d'ambitions pour le reste de l'année, même je suis sûre plein d'ambitions pour les prochaines années, mes Capricornes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est faisable dans le tangible, dans le réel, quand on se connecte à l'instant présent? Et au lieu de penser futur, au lieu de penser amélioration, les Capricornes, cette pleine lune en Scorpion, elle va vous aider à vous poser dans l'instant présent et à trouver des solutions pour aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on débloque aujourd'hui au lieu de penser aux améliorations futures? Mais vous inquiétez pas les Capricornes, cette pleine lune en Scorpion, elle est de votre côté, donc on y va, on fonce et même justement, c'est le moment de développer votre intuition hein, en tant que Capricorne, même si vous êtes un signe très cartésien, très connecté au réel, mes Capricornes, eh bien vous avez une certaine intuition et c'est le moment de la développer durant cette pleine lune. Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, cette pleine lune en Scorpion, je suis désolée, elle va être hyper intense à vivre pour vous. Elle est vraiment conflictuelle avec vos énergies, hein. Vous êtes Verseau, la pleine lune est en Scorpion, le soleil et plusieurs planètes sont en Taureau. C'est vraiment super conflictuel avec vos énergies de Verseau. Pourquoi? Parce que vous êtes un visionnaire, vous êtes un futuriste, le Verseau. Vous allez toujours de l'avant, mais parfois le passé vaut le détour. Parfois, en fait, il faut continuer de vous concentrer sur les erreurs du passé pour ne pas répéter la même chose dans le futur. Les Verseaux, vous êtes un signe qui a tellement plein d'idées, tellement plein d'inspiration que parfois vous pouvez un petit peu vous éparpiller. Mais justement, c'est le moment de vous connecter, les Verseaux, aux erreurs que vous avez pu faire dans le passé pour ne plus qu'elles se reproduisent aujourd'hui, même si parfois c'est un petit peu douloureux les Verseaux pour vous, de regarder vers une version de vous moins bien, vers une version de vous qui n'est pas forcément au top, hein. Donc bon courage, mais c'est ce qui va vous aider à avancer et à aller de l'avant dans votre vie. Last but not least, les personnes qui ont des placements en poisson. Sortez les mouchoirs parce que vous allez pleurer durant cette pleine lune en Scorpion. Mes poissons, je suis désolée. Elle tombe dans votre élément, l'eau. Là, l'intensité émotionnelle va être encore plus présente pour les personnes qui ont des placements en poisson. Ouh, je sais ce que c'est aussi mon cas. J'ai l'énergie de mes vies antérieures qui est en poisson, donc voilà, c'est une énergie à laquelle je connecte facilement, mais bref. Il y a l'énergie d'un poids émotionnel que vous délestez, qui va partir durant cette pleine lune en Scorpion. Alors profitez-en les poissons. Vous pouvez vous libérer d'un poids émotionnel, même si c'est dur, même si sur le moment c'est assez intense à vivre, même si ça fait peur, même si ça vous confronte à certaines blessures. C'est en train de guérir et justement vous êtes en train d'être dans un processus de pardon, de guérison personnelle pour avancer, pour clôturer un chapitre de votre vie, les poissons. Donc let's go, même si c'est lourd émotionnellement les poissons, vous allez pouvoir clôturer un certain chapitre pour ouvrir le fameux renouveau du printemps. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis namasté qui veut dire merci et à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Même chose si vous voulez me laisser des commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a parlé en fonction de vos signes, ne vous jetez pas, moi je vous fais un plaisir de vous lire à chaque fois et à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube.